Merci, mademoiselle. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Maintenant, je vais passer, je pense, la parole à l'auditeur de thèse, M. Jamala Khanna, soit pour un complément d'information ou aussi pour le développement de ce travail. Allez-y, M. Jamala. Merci, professeur. Donc, Monsieur le Président. Donc, avant d'entamer la discussion scientifique autour de ce thème, je tiens à remercier en premier lieu l'Université de Guelma qui nous a donné l'espace et les moyens afin de monter ce projet de doctorat qui commence à être un projet pionnier. Donc, nous sommes devant le résultat et les choses vont venir. Donc, respect des délais d'investigation doctorale, premier doctorat du département d'architecture de la faculté des sciences et technologies, mené par l'impétrante Syed Boutreina sur un thème intitulé La contribution de la végétation et des plans d'eau pour améliorer le confort climatique dans les espaces extérieurs à Guelma. Donc ce travail a été fourni par une abrégation de la doctorante. Donc avant de dire un mot, je tiens à remercier ici l'ensemble des experts qui ont accepté à évaluer et à promouvoir ce travail scientifique, bien sûr. Je tiens à remercier à la tête de ce jury, Madame Haridi Fatima Zahra, docteur ici doyenne à cette université, aussi le professeur Lazé qui a participé au montage de ce projet doctoral et qui s'est investi tout le long de son existence à cette université, bien sûr, pour rendre ce doctorat un doctorat digne de ce nom et qui accède à donner des résultats de haut niveau national et international. Je tiens à remercier aussi notre cher professeur Haïlia Hassi, qui n'a pas épargné ses efforts pour venir à chaque fois qu'on fait appel à lui ici pour nous aider au montage de ce doctorat et à promouvoir ce doctorat. Il a donné son temps pour évaluer et lire ce travail et le promouvoir. Sans oublier aussi le docteur Mahmoud Issa de l'Université Constantine III, qui était toujours à notre côté, qui était toujours là. Il a toujours répondu présent dans nos festivités scientifiques et aussi même dans les concours de doctorat qu'on a montés dans ce département, malgré ces tâches un peu difficiles à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'Université Constantine III. Donc je reviens à dire que ce travail qui va être discuté scientifiquement aujourd'hui est un travail qui a été choisi dans le cadre de la thématique de ce doctorat. Donc essayer de comprendre, de se poser des questions, comment peut-on promouvoir, comment peut-on rehausser le niveau de confort climatique au niveau des espaces urbains à Guelma. Donc il est nécessaire de dire que nous nous sommes intéressés à ce thème parce que la ville de Guelma, c'est une ville un peu spécifique par rapport à son existence et sa situation géographique qui font d'elle une ville très connue par sa chaleur, surtout estivale. Chaleur estivale qui rend des fois les espaces de la ville très difficiles à pratiquer, notamment habiter. L'espace extérieur pose un grand problème. Et quels sont les moyens avec lesquels on peut adoucir ce problème caniculaire qui se pose au niveau de cette ville. Donc on s'est investi à dire comment peut-on arriver à trouver des moyens et des stratégies qui peuvent aider à rendre la vie aussi simple et bien au niveau de ces espaces extérieurs, parce que nous savons bien, nous avons vu dans notre enquête que nous avons utilisé qu'une grande partie de la population guelmoise, elle pratique l'espace tout le long de la journée et précisément dans l'après-midi. Donc c'est pour cela que nous avons dit comment peut-on améliorer l'espace ou habiter cet espace au niveau de la saison estivale. Nous sommes même allés à s'investir dans le stress de froid, parce que nous savons bien que le stress climatique, il y a deux volets. Il y a le stress du chaud dans la zone de surchauffe et le stress climatique du froid dans la zone du froid. Stress du froid, donc on a laissé cette partie pour d'autres investigations. Donc cette thèse a été structurée autour de 6 chapitres, donc une grande partie a été laissée à l'analyse des concepts et la place de la recherche au niveau international et au niveau de la réalisation de cette recherche. Et puis nous sommes intéressés au contexte de la situation des espaces publics à Guelma
et leur typologie. Et puis nous sommes allés à choisir les stratégies, les outils avec lesquels on va faire la démonstration de l'analyse de cet îlot de chaleur qui se produit dans ces espaces extérieurs. Donc, une première partie a été dédiée à l'analyse du climat et le microclimat, ces échelles macro, méso et locales, pour tirer l'attelage climatique de la ville de Guelma et dire voilà, elle est une ville qui est caractérisée d'un climat semi-aride. Donc les caractéristiques d'un climat semi-aride, c'est cette chaleur exorbitante, cette humidité relative un peu faible et des vents de fois poussiéreux, des vents inexistants. Donc il y a une anomalie au niveau de cette situation, de ce paramètre climatique. C'est pour cela que nous avons été allés par des outils d'analyse et des outils d'investigation. On a choisi 3 outils d'investigation. Un outil qui est un peu qualitatif, c'est le questionnaire, et qui nous donne à comprendre l'usager et ses comportements. Et puis les mesures in situ, qui sont le cheval de bataille de cette recherche, c'est comment mesurer in situ et porter des résultats avant de les analyser. Et puis sur le gâteau, c'est cette simulation menée par un logiciel de renommée mondiale qui est le Envimètre. Nous avons pu avoir une autorisation d'accès à l'Envimètre par le biais des experts qui nous ont donné le droit à utiliser les données de ce logiciel pendant un semestre, et puis on a demandé une extension de 2 mois encore pour arriver à des résultats fiables. Donc globalement, manipuler les paramètres climatiques donne aussi à comprendre les paramètres physiologiques tels que le PUT, le PMV et le UCT. Donc c'est cela le niveau, c'est-à-dire on a intégré notre recherche à un niveau mondial, c'est aussi manipuler les paramètres physionomiques du confort thermique tels que le PUT, le PMV et le UCT. Donc cela nous a laissé à comprendre les choses et à tirer des synthèses et à faire des interprétations de haut niveau qui ont fait de cette investigation une investigation acceptée à l'échelle de la publication, donc même mondiale, dans des revues de renommée mondiale, avec des résultats très probants, notamment au niveau de l'investigation et institut et les mesures qui ont fait de cette investigation une investigation respectable et même primordiale en matière d'investigation sur le case study sur le Guelma. C'est la première fois qu'une doctorante s'investit d'une telle manière sur le site de Guelma et donne des résultats aussi intéressants. Elle a eu même une félicitation au niveau de la conférence internationale portée sur les aspects du climat, et elle nous a montré le certificat d'adhésion de l'AIDA sur cette conférence. Donc ces choses-là m'ont permis de présenter cette thèse avec ses résultats et le niveau des résultats à suivre d'experts pour dire leurs mots et pour promouvoir encore davantage ce travail. Et je rends la parole à M. le Président. Merci, M. le Professeur. Moi, je vais passer aussi maintenant la parole à Mme Heidi Mozara pour donner son appréciation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Je suis très satisfaite de ce travail. J'étais même honorée que l'Université de Guelma peut fournir des travaux aussi intéressants, très agréables à lire. Donc j'étais aussi très satisfaite de la documentation, de l'investigation de terrain, surtout des parties de l'investigation de terrain au niveau de Guelma, avec tout ce qui est investigation, traitement des résultats numériques, la simulation, parce que c'est des méthodes très nouvelles qui créent une compétence pas ordinaire quand même. Elle est très importante pour la formation doctorale du département d'architecture de l'Université de Guelma. Bon, pour cela, je reprends un peu quelques parties. Quelques remarques, parce que j'ai déjà fait un rapport d'expertise
très favorable du point de vue du point de vue de la contribution de la végétation et des plans d'eau pour améliorer le confort climatique dans les espaces extérieurs également. L'intitulé, il répond bien parce que Guelma, c'est une ville invivable en été, pas spécialement durant les périodes chaudes, mais ça commence du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Donc là, c'est un vrai fléau pour les habitants et pour le déplacement des habitants qui ne sont pas véhiculés. Moi je trouve que je vais un peu apporter des remarques très importantes de ce travail, parce que là, pour le rapport d'expertise, je peux le mettre sur site, il répond bien à ce que vous avez fait. Et c'est très satisfaisant et c'est très novateur, c'est assez agréable. Donc il y a des remarques importantes. Vous pouvez tenir compte ou ne pas tenir compte, c'est toujours des remarques très pertinentes aussi. Moi je demande d'équilibrer la structuration de l'intitulé avec le contenu de la thèse par rapport au site d'études Guelma et par rapport au plan d'eau. Pour la végétation, c'est extraordinaire, il y a toute une documentation, etc. Je trouve aussi que l'introduction, le résumé, l'introduction, c'est un travail très parfait. Pas uniquement parfait, il est très parfait. Parce que là, vous avez abordé des alinéas cités comme le phénomène du changement climatique, que je retrouve dans le résumé et dans l'introduction, avec toutes ses conséquences et surtout ce que subit Guelma actuellement en termes de confort climatique. Il y a les stratégies d'adaptation que vous reprenez dans la conclusion, et j'étais très satisfaite parce que les réponses que je vous ai, en principe, que vous devez me fournir, je les ai vues dans le discours. C'est-à-dire, tout ce que moi j'ai noté, je l'ai trouvé, vous avez répondu automatiquement dans votre discours. La chose, donc, il y a toutes les stratégies d'adaptation pour la mise en valeur annoncée dans le résumé et après reprise dans le chapitre 2, ainsi que la mise en valeur de l'état de l'environnement climatique urbain par rapport à la sensation d'habitants, du confort thermique à Guelma, et puis les 4 stratégies que vous avez modulées avec une simulation très très réussie, avec même le choix des logiciels avec lesquels vous avez travaillé, c'est parfait. Bon. Ici, ce que moi je trouve comme insuffisance parce que il y a des insuffisances, il y a une insuffisance de référence courante sur la recherche de votre titre, parce que je trouve que vous avez une grande, dans l'état de l'art, vous avez une grande recherche sur le climatologie. Vous avez une grande recherche sur l'apport de la végétation, mais il y a toujours ce trou sur les plans d'eau. Soit que c'est un travail assez extraordinaire pour encore entamer toutes ces recherches internationales, nationales, locales, sur l'effet des plans d'eau. Pas mixé avec la végétation, uniquement plans d'eau. Là, je trouve que, parce que le titre, il dit la contribution de la végétation et des plans d'eau dans l'amélioration. Bon, là, sur Guelma, moi je reviens parce que le thème c'est Guelma. Il n'y a pas de plan d'eau. Il y a quelques jets d'eau qui ne marchent pas. Il n'y a pas de jardin à Guelma. Il y a un mini jardin. Il n'y a pas de parc. C'est-à-dire tout ce que vous avez apporté, c'est par l'effet de simulation. Ça, c'est accepté. Mais pour les plans d'eau, moi je vois qu'il y avait une photo qu'il faut enlever, parce que c'est l'abreuvoir qui m'a dit France. Ce n'est pas actuel. C'est la statue de Boumediene. Donc cette photo, il faut le noter de votre... Bon,
il y a aussi donc l'apparition du travail sur les plans d'eau. Je l'ai retrouvé dans la page 76 à 77 et dans la page 50. Donc, pour les plans d'eau, ce n'est pas pour ce travail-là. Si vous voulez travailler sur les plans d'eau, des articles ou lancer un axe de recherche, etc., parce que la création de l'ensemble des plans d'eau, c'est par simulation. Ils n'existent pas à Guelma. Vous n'avez pas fait cette remarque que Guelma, elle manque d'espace vert, etc. Il y a aussi un titre. À la page 87, vous dites les potentialités de la ville de Guelma. Non, de la région de Guelma, parce que la ville de Guelma, ce n'est pas l'agriculture, c'est toutes les potentialités de la région de Guelma. Il faut enlever ville et mettre... il y a aussi un petit quelque chose que vous devez... il y a un manque du rapport chiffré entre les surfaces bâties des stations. Il y a tout le bâti, parce que vous avez travaillé sur la géométrie, c'est très intéressant, sur la forme voilà, du bâti, et les surfaces végétalisées, des stations d'études. Je n'ai pas trouvé le chiffre. Vous en parlez, vous avez très bien montré dans le discours, mais dans la thèse, il y manque un peu... Bon, nous avons aussi, la même chose, la surface bâtie par rapport au plan d'eau existant. Qui n'existe pas, c'est quelques jets d'eau qui sont vides, que vous avez fait par simulation, cette combinaison végétation-plan d'eau. Madame, je suis obligé oui. de la commune de leur demander de remplir ces jets d'eau afin de réussir. De réussir les mesures, oui. Ça, elle l'a pas mise. Que c'est une contribution assez intéressante quand même, très très intéressante, parce que les jets d'eau, les points d'eau. La végétation, nous avons, vous l'avez bien remarqué, nous avons des rues plantées. Il y a des arbres, et il y a une année qu'ils ont commencé à planter plein d'arbres dans toutes les rues. Ils ont fait des pépinières, etc., etc. Bon, il y a des corrections obligatoires. Là, c'est mes remarques, etc. Je peux vous donner le papier. Réduire l'alinéa du chapitre 1, climat et climatologie. C'est 30 pages. C'est un cours. Il faut le réduire. Parce que les alinéas le résumé et la conclusion, c'est le changement climatique, c'est le confort thermique, etc. Bon. Vous avez aussi travaillé, quand vous avez présenté le thème de Guelma, vous avez expliqué le type de climat. C'était chapitre 1. Pour valider que Guelma, c'est un climat semi-aride. Darti des définitions du climat et tout, c'est dans le glossaire, c'est-à-dire il fallait le mettre. Vous avez fait 30 pages. Vous êtes parti de la page 19 à 40. Il faut réduire. Parce que vous avez des choses très importantes que le climatologie, on n'est pas sur un départ de climatologie. On est sur un confort climatique. L'amélioration d'un confort climatique dans la ville où la surchauffe reste ben. Et ça, c'est du vécu, c'est notre vécu à tous. D'accord? Il y a une omission, je ne sais pas. La page 6, VI. Le résumé, qui est 10 heures de point jusqu'à la partie terque de la surchauffe. Et que heure, parce que après deux phrases, quelle est la heure? C'est 10 heures jusqu'à, par exemple, 14 heures. Parce que juste 10 heures et bon. Il y a un titre aussi, et entre organisation climatique et urbain en milieu extérieur. Donc un titre en extérieur. Pour que ça devienne une thèse académique. Quelle est la phrase? Dans les espaces extérieurs. La répétition, elle donne de la force à votre travail. Extérieur les espaces extérieurs à Guelma. Et je vous remercie, je maintiens ma satisfaction de ce travail et je félicite la candidate. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, madame. Merci.
D'accord. Je peux avoir